Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les Mans Bleus Sport, merci de votre fidélité. Ce soir nous nous trouvons au centre sportif de la Queue d'Arve car nous allons vous parler des 3 jours de Genève dans un instant. Hockey sur glace, c'est la reprise du championnat pour le Genève Servette. En football grand format sur Étoile Carouge, Lanterne Rouge de Promotion League. Et enfin le Mac de la semaine, on va y parler d'apnée. On va partir en voyage même du côté de la mer Rouge. Soyez les bienvenus, c'est les Mans Bleus Sport. On quitte le centre sportif de la Queue d'Arve pour la mer Rouge et l'Égypte avec le Mac de la semaine. Odessa Blanc a rencontré Rodolphe Robati, le recordman suisse d'apnée. Il nous parle de son record, de sa vie et de sa passion. Je m'appelle Rodolphe Robati, ça fait 6 ans maintenant, bientôt, donc, que j'ai découvert cette discipline. Assez vite sont arrivés le contact avec les sensations qu'on peut éprouver dans cette discipline. La chute libre dans un élément qui est 800 fois plus dense que l'air, c'est quand même des sensations particulières. Et avec du travail, de l'entraînement, quand tu t'améliores, tout grandit aussi. Donc on peut plonger plus longtemps, plus profond, donc les sensations évoluent. Chez moi, la compétition, la quête du record, c'est vraiment un moyen qui me permet de progresser. J'ai retrouvé beaucoup d'aspects que j'ai eu découverts dans le passé en pratiquant d'autres sports. Mais je me suis rendu compte que dans l'apnée, c'était une nécessité. Quand tu commences à faire des plongées profondes, tu dois avoir une hygiène de vie. Ça passe par l'alimentation. Ça passe par le sommeil, le repos, voilà. La capacité à évacuer tout ce qui est un peu parasitaire, des pensées parasitaires, au moins dans les moments de la pratique. Et donc ça correspondait vraiment à une sorte, plus une philosophie de vie que de la pratique d'une discipline à proprement parler. La mer Rouge, c'est un lieu fantastique déjà. Il faut savoir que justement pour la pratique de l'apnée, on a des lieux, en tout cas où je vais moi, où on a très vite, près de la côte, des grandes profondeurs. Il y a beaucoup de plongeurs bouteilles aussi. Donc ils sont équipés, ils ont plusieurs centres spécialisés avec des chambres hyperbares. Des médecins qui sont très bien formés dans la médecine hyperbare. Et donc, c'est vrai que le moindre pépin, moi là où j'ai tenté le record par exemple, une fois j'ai eu un pépin en remontant d'une plongée, j'étais en moins d'une demi-heure, j'étais au centre, j'étais dans la chambre hyperbare sous oxygène. Deuxième aspect, l'eau est assez chaude toute l'année. Il n'y a pas de thermocline comme en Méditerranée par exemple. Vous êtes en surface, l'eau elle est à 28-29 degrés. Et vous allez vous plonger à 80 mètres ou au-delà de 80 mètres, elle fait 26. Là, j'ai battu ce record, mais j'ai un ami, je sais que dans un mois à peu près, il va tenter de prendre le record en poids variable, donc celui que je viens d'établir. Donc s'il réussit, ça sera de lui reprendre le record. Jusqu'à maintenant, j'étais plutôt dans une dynamique de... la compétition, c'est un outil que j'utilise pour m'améliorer. Là, il y a l'introduction, c'est d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire mieux que quelqu'un d'autre.
Je pense que l'année prochaine, je vais peut-être aller chercher le record suisse en no limits. Donc actuellement, c'est un Italo-Suisse qui le détient, c'est Andrea Zuccari. Ce record est à 120 mètres de profondeur, donc il faudrait idéalement arriver à 125 mètres. Je sens que je suis pas au bout de mes limites, je sens que j'ai encore un potentiel, je peux aller plus profond. Et si je vois que je peux m'approcher de ces profondeurs, de ces marques sans me mettre en danger, je tenterai.